Nous sommes dans un pays au Mali. Ni kalana qui dictionnaire qui grammaire tamatoka alphabet semaine. Si tu finis et que tu n'as pas du travail, ça veut dire tout simplement que tu as perdu ton temps. L'idée de faire cette activité est partie d'une collaboration entre les deux organisations, vu que nous sommes tous des organisations universitaires et c'est déjà une erreur d'attendre d'avoir les diplômes pour ensuite chercher à rentrer dans l'entrepreneuriat. Dans ce cadre-là, on a voulu faire cette activité pour faire la lumière sur nos jeunes entrepreneurs, de les mettre en contact avec les entrepreneurs à succès, également de renforcer leurs capacités durant ces 2 jours. Le sommet de l'entrepreneuriat d'ici a été initié pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, surtout chez nous les universitaires qui sommes en phase terminale de notre parcours universitaire, pour permettre de nous former, de nous créer un réseau d'amis, de collaborateurs et même de partenaires en affaires, mais surtout de pouvoir nous vendre et vendre nos biens et services à travers les pitchs et foires d'exposition. Je pense que c'est une activité qui a vraiment réussi parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus nous faire découvrir leurs produits, des produits que nous ne connaissons même pas. Aujourd'hui, nous savons que ces personnes-là sont dans ces domaines et directement quand nous avons besoin de ceci, nous allons automatiquement vers ces entrepreneurs-là. Donc je pense que c'est réellement une réussite et j'encourage aussi les uns et les autres à faire des initiatives pareilles. D'après le dernier rapport de l'ONEF, l'Observatoire national pour l'emploi et la formation, dans les 5 prochaines années, nous aurons à peu près 24 800 étudiants maliens qui seront diplômés, mais l'État en réalité estime qu'il ne pourra donner du travail qu'à 3% et le secteur privé est prêt à donner du travail à 5%. 92% alors seront appelés à voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que ces jeunes dont nous allons visiter tout de suite leur stand. Si le gouvernement, en tout cas, ils sont une dizaine, si par exemple au niveau par exemple de votre ministère, vous parvenez à donner des contrats ou des fournisseurs à ces quelques jeunes-là, 5 ou 6, ça leur permettra de se fructifier. Je pense que nous sommes dans un pays où il est extrêmement important qu'on sorte des accompagnements textuels et verbaux pour que ce soit concret. L'État peut venir en appui. Comme je l'ai dit tout de suite, ceux qui peuvent monter des projets et les déposer au niveau du département, il y a un appui pour eux. Mais beaucoup ne sont pas informés de ça, ou bien certains ne savent même pas monter des projets. Parce que quand tu montes le projet aussi, il faut que le projet soit bien monté et bien ficelé. Il faut qu'on sache ce que tu veux. Parce que souvent, il y a des projets qui viennent, mais on ne sait même pas ce que la personne même veut. Les recommandations que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment de demander à tous les entrepreneurs de pouvoir créer un réseau entre eux et essayer de faire de sorte qu'ils puissent grandir et s'entraider pour grandir. Je lance aussi un appel à nos autorités pour vraiment nous appuyer à aller vers l'entrepreneuriat et à aider ces jeunes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat pour grandir et à la suite pouvoir créer de l'emploi et maintenant à la suite embaucher d'autres jeunes qui n'ont pas d'emploi.